En termes de lutte pour les droits LGBT, Beverly Titsi est une sommité. En 1995, elle devient la première lesbienne africaine à interpeller l'ONU sur les questions de discrimination sexuelle. Elle est invitée par l'association Requeer pour parler de son film The Commission. Je pense que la visibilité est importante pour chacun d'entre nous. Me concernant, j'ai grandi avec des gens qui disaient qu'on ne pouvait pas être queer en tant qu'Africain, qu'on n'existait pas. Je pense que c'est important de continuer de parler de notre existence et de réclamer notre identité, notre humanité. Pourquoi devrions-nous avoir honte de qui on est ? Aujourd'hui, les droits LGBT en Afrique du Sud sont les plus avancés du continent africain. À Madagascar, en revanche, ces droits sont bien plus limités. Au niveau de la police, en fait, les polices font pour la stigmatisation des discriminations. Pour moi, c'est prendre les expériences de l'association La Réunion pour expliquer, les partager pour l'association LGBT à Madagascar. S'inspirer, mais aussi s'entraider, c'est tout ce que souhaitent les organisateurs du forum. Faire communauté, c'est aussi faire communauté avec ceux qui nous entourent. Je parle des pays de la zone océan Indien pour qui c'est un peu plus compliqué. La Réunion est française avec des lois françaises qui nous protègent, ou du moins qui sont censées nous protéger. Des lois aussi qui encadrent nos unions, qu'on ne veut pas voir régresser. Mais c'est aussi à partir de ce privilège qu'on a envie aussi d'entendre ceux qui n'ont pas ce privilège et de leur dire que c'est possible de se réunir et de mener des actions ensemble. Pour la première fois ce dimanche, de nombreux drapeaux de l'océan Indien devraient être brandis pour la marche des visibilités à Saint-Denis.